Rebonjour à toutes et à tous, donc je reviens pour la partie 2 de mon Max B, celui du run 94 km/h que je remets en config. Petit rapport, comme mes autres Max, donc la couronne 54, je ne l'ai remonté, et le pignon, bon je voulais mettre un 20 comme je l'ai dit, je croyais en avoir un, j'en ai pas, donc je monte un 18. Ça devrait coller quand même en 4S, hein. Il n'y a pas de problème. Je vais monter le support moteur GPM, puisque je l'ai trouvé sympa là sur mon Max sauteur. Donc voilà. Au départ, j'avais commencé par ça, par cette pièce-là, hein. La pièce, le cache-couronne, hein, qui est beaucoup plus fiable que la pièce plastique. En plus, ils font de toutes les couleurs, donc pas mal. Donc moi, comme il est orange, j'ai pris orange, hein. Pas de problème. J'ai monté aussi mon palonnier, hein. Bon, je ne vous ai pas fait la vidéo, mais bon, je vous avais déjà montré sur d'autres vidéos, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, celui-là, il sera en 18-54. Voilà. Et j'oubliais, pour monter le support moteur, je ne prends pas les vis qui sont fournies avec, parce que bon, vis GPM, c'est bof bof. Moi, je récupère mes vis Traxxas, hein, pour tout. Il y aura que pour celle-là, parce que bon, je ne l'ai pas, que je garde en GPM. Mais tout le reste, je récupère toutes mes vis. Toutes mes vis, je n'utilise pas le sachet de vis qui est fourni avec. Voilà, je récupère toutes mes vis d'origine, tout simplement. Beaucoup plus fiable. Petit rectif pour les deux vis qui viennent fixer ces parties-là. Je voulais récupérer les vis Traxxas, mais en fait, elles sont pas de la même longueur. Celles-là, elles sont trop longues, les Traxxas. Et je me suis aperçu qu'en serrant, ça bougeait toujours. Donc, et comme c'est pas percé, on est en arrêt. Il n'est pas serré correctement. Donc là, il faut monter les vis fournies GPM. Donc là, on met du frein filet, bien sûr. Et on y va mollo, parce que les empreintes, je le rappelle, des vis GPM, c'est très moyen. Donc, moteur fixé au support. Et là, pour le 18-54, c'est le C au niveau du PIM. Voilà, donc en fait, on revient à la config d'origine, tout simplement. Voilà. Bon, j'arrive pas à le mettre. Ah. C'est le E. Voilà. Et voilà. C'est bon. Voilà, c'est terminé. J'ai aussi revu, j'ai changé ma mousse là pour caler la batterie, tout simplement. Rien de particulier. Un petit test, tout est ok. Voilà. Donc maintenant, le rapport qu'il y avait dessus, hein, il va aller, le 46-24 va aller sur ce Winmax, celui, le numéro 1, je vous rappelle, que j'ai depuis le tout début, qui est passé à toutes les sauces, qui a fait le speedrun à 99 km/h. On va essayer de dépasser les 100 km/h. Non pas parce que je veux faire des milliards de vues, hein. Vous le savez, vous me connaissez, je m'en tape, c'est pas pour moi, hein. C'est pas pour ça que je veux faire ça, c'est juste pour moi, tout simplement, et je vous le ferai partager naturellement, tout simplement, uniquement pour ça. Et après, je le remettrai en rapport d'origine. Voilà. C'est juste histoire, j'ai envie de dépasser les 100 km/h. C'est comme ça, c'est inexplicable, juste un petit délire comme ça, tout simplement. Voilà, donc je vais revenir après. Ah oui, et j'oubliais que sur celui-là, j'ai mis tous les axes options. En fait, c'est comme le X-Max. Voilà, à l'avant, à l'arrière, partout. Et que, pour mes mots,
les amortisseurs qu'il y a devant, c'est ceux qui étaient derrière. Et ceux qui sont devant sont passés derrière avec les ressorts que je me suis pris à part pour le wide. Voilà. Donc il est plus dur au niveau de la suspatte. On verra dans les sauts. Maintenant, le deuxième max sauteur pour les super gros jumps. Donc, je reviens sur le numéro 1. Ce que je vais faire dessus, bon, en premier, monter mon palonnier en alu rouge, que j'avais depuis un moment. J'ai redéposé la partie avant pour faire le calage du cerveau du X-Max devant, là, comme j'ai fait sur l'autre. C'est ce qui manque sur celui-là. Et je vais revoir aussi le système de fixation pour le contrôle. Voilà, je vais faire exactement comme sur l'autre. Et ensuite, je vais monter ce rapport-là, comme je vous ai dit, pour une session bitume, voilà, pour, comme je vous l'ai dit, satisfaction personnelle simplement, hein, rien de plus ni de moins. Donc train séparé, ça va vite. Là, je vais retirer mon palonnier, hein, je le conserve droit, voilà, tout simplement. Et là, je vais caler le cerveau ici, pour pas qu'il avance, comme j'ai fait sur le premier. Voilà, tout simplement. Donc, pour faire ma petite cale qui va aller ici, hein, entre le cerveau et le châssis, il y a 3 mm environ, je prends, comme la première fois, dans les chutes de ma carrosserie incassable. Voilà, je taille dedans, je me fais ma petite pièce, et c'est ok. Donc voilà ma petite pièce, voilà, avec l'empreinte pour passer au niveau du palonnier. Et là, je viens de voir, ici, si ça a l'air d'être ok, sauf que ça commence à se manger. Ici, j'ai un bout de ma patte, de mon cerveau d'X-Max, qui a lâché et qui commence à bouger également en latéral. Voilà, vous voyez. Donc là, ça pour devant, cette patte-là, sûrement en choc frontal ou peut-être aussi en latéral. C'est possible, mais bon, là, on voit que ça, le plastique qui se creuse, ça commence à lâcher. Quand on voit comment le cerveau tient sur si peu de surface, c'est pour ça que ça tient pas, en fait. Là, ils ont déconné encore Traxxas. Je me répète, ils auraient dû faire un bac comme pour le X-Max. Le cerveau rentre pile dedans, il bouge pas, il ne bouge absolument pas. Les vis sont juste là pour le maintenir. Voilà. Mais même sans vis, le truc, il bouge pas. Voilà. Donc là, je vais mettre cette pièce-là. Bon, je viens de me refaire ma pièce, là, ici. Bon, de la chute, j'en ai beaucoup, donc je peux m'en faire plusieurs, c'est pas gênant. Je me fais mon repère, là, au marqueur. Et avec mon alésoir mis sur ma perceuse, je vais essayer de le tailler comme ça. Donc voilà, c'est fait. Bon, je l'ai fini au ciseau quand même, hein. Ciseau Lexan, c'est le mieux. Voilà, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, je vais m'en préparer 2 autres pour prêt à poser pour les autres max. Comme ça va m'éviter de galérer. Mais comme je dis, le mieux, ça serait du plastic art ou alors une pièce similaire qui fait pile la bonne épaisseur. Une Dremel pour faire l'empreinte au niveau du palonnier. On serait beaucoup moins, on s'emmerderait beaucoup moins. Voilà, là je fais avec les moyens du bord. Donc voilà, j'ai positionné la pièce. C'est en fait, j'ai pas mis celle-ci que j'avais fait. Je l'ai retournée, j'en ai refait une autre que j'ai retournée comme j'ai fait la première fois. Hein. Là je l'ai bien coincé dedans. J'attends que ma colle à chaud prenne bien et puis ça devrait aller. Hein. Bon, c'est pas super joli, hein. Je dirais même grossier. Hein. Comme j'ai dit, le mieux ça serait d'avoir du plastic art
à la bonne épaisseur, une Dremel pour faire l'encoche très propre. Et là, bon, voilà. Mais bon, tant que ça fait le boulot, il n'y a pas de souci, on va dire. Hein. Je le dis, je fais avec ce que j'ai sous la main en ce moment. Bon, toute ma direction est remontée, mon cerveau est calé. Je passe au remplacement, je dis bien remplacement provisoire, je précise provisoire, de la couronne 46-24 pour avoir un rapport comme j'avais sur mon autre Max, sauf que celui-là c'est le wide et il aura des roues plus grandes. Donc pour un nouvel essai, speedrun, voir ce que ça vaut au niveau de la vitesse. Voilà. Bon, la transmission remplacée, le rapport remplacé, je passe à la modif de la fixation de mon contrôle en perçant ici et en le sanglant comme j'ai fait sur l'autre. Et là, un rouleau tout frais de velcro. Là, je suis tranquille pour un sacré moment. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, ma sangle prête pour attacher le contrôle avec la petite mousse hein, pour amortir. Et là, il n'y a pas de souci. C'est nickel et démontage, remontage super rapide. Voilà. Bon, bah là, j'arrive à la fin de cette vidéo. Hein. C'est la prochaine, bah, je vais faire sur mon Max sauteur, je vais faire la même manip. Hein, voilà. Parce que je vous rappelle, au départ, voilà, j'avais fixé comme ça le contrôle, parce qu'à chaque fois mes pattes elles cassaient, tout ça, donc c'est mort. Donc là, je vais refaire le même truc en perçant dans le châssis et en le fixant nickel, et là, il ne bougera pas d'un poil. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures, la chaîne authentique. À bientôt.